Ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. J'ai le bonheur de recevoir Julie Chandonnet, qui est enseignante à l'École primaire Saint-Denis-Garneau de la Commission scolaire de la capitale. Bonjour Julie! Bonjour Stéphanie! Merci d'avoir accepté ce moment-là pour parler avec moi des jeux d'évasion. Écoute, je suis extrêmement curieuse. Comment ça se passe, puis comment on décide de créer un jeu d'évasion dans sa classe? Alors, on décide de créer un jeu d'évasion un peu par une bulle au cerveau. C'est beaucoup de travail. Le concept, en gros, c'est un peu comme les jeux d'évasion en salle. En salle, on va avec des amis, on va s'enfermer dans une salle, il va y avoir des énigmes, on va devoir s'en sortir. Enfermer des élèves dans une classe, c'est pas encore légal. C'est pas éthique, c'est pas recommandé. Donc, ça a été transformé. Donc, au lieu d'être enfermés dans une salle, les élèves vont avoir une boîte avec différents cadenas. Et le but du jeu, c'est d'ouvrir tous ces cadenas pour voir ce qu'il y a dans la boîte. OK. Puis, qu'est-ce qu'on développe chez les élèves? Ou c'est quoi plutôt l'intention pédagogique qu'on a quand on se dit, OK, je m'investis dans la création d'un jeu d'évasion? Bien, on va avoir au départ des objectifs pédagogiques. Quand je vais créer mon jeu, bien, je travaille le français, je travaille les mathématiques, je travaille les maths. C'est-tu le plan cartésien? C'est-tu les fractions? Puis ça peut être plusieurs choses. Bien, idéalement, c'est de travailler, d'intégrer tout ça ensemble, même au secondaire. On a fait créer des jeux hier à des enseignants secondaires, puis les a encouragés à travailler, pas en silo, mais de se mélanger les matières ensemble. OK. Mais on travaille aussi la collaboration, la communication, la gestion du stress. Donc, quand un jeu commence, il y a un chrono de 45 minutes qui part avec de la musique. Plus le jeu avance, plus la musique elle est stressante. Donc, les élèves doivent avoir à gérer toutes ces émotions-là. C'est un vrai contexte de Fort Boyard. Tout à fait. Dans 45 minutes, là, la boîte ne s'est pas débarrée. On n'a pas complété le jeu d'évasion. Et elle ne se débarrera pas. OK. Les élèves, récemment, ont fait un jeu, ils n'ont pas réussi, ils n'ont jamais vu ce qu'il y avait dans la boîte. Ça a été au prochain jeu qu'on a fait pratiquement 3 mois plus tard. OK. Puis là, peut-être avant qu'on parle un peu des aptitudes, des habiletés que les élèves vont développer ou mettre à profit pour réaliser un jeu d'évasion, comment ça se passe dans le fond? C'est pas un jeu questionnaire qu'on met en ligne dans une application. Comment, justement, on prend des notions de français et tout ça, puis qu'on les met sans mettre des questions précises? C'est le principal défi de l'enseignant. On est habitué comme prof de donner, bon, voici la consigne, je veux que tu répondes, tu me donnes la réponse à laquelle je m'attends. Dans un jeu d'évasion, quand l'élève va rentrer dans la classe, il va avoir différents indices répartis un peu partout. Donc, des images avec des choses analysées dessus, des textos, des faux, peu importe, faux billets d'avion, billets de spectacle, fausses factures. Donc, fait que ça devient des indices. Ce sont des indices. Donc, les enfants, à quelque part, deviennent des enquêteurs, doivent remettre tout ça à l'ordre, voir quelle partie d'indice va avec quoi et en découvrir. Donc, des fois, ils vont faire différentes opérations. On va arriver à trouver un mot. Le mot, OK, on a un cadenas à mots. OK, il y a 5 lettres, notre cadenas 5 lettres. Donc, les enfants doivent aussi aller voir les cadenas qu'il y a, savoir ce qu'il y a. Donc, ils ont des indices. Oui. Ils ne savent pas comment les décoder et ils ne savent pas quel cadenas ça va leur permettre de débarrer. Donc, c'est de la déduction et beaucoup de logique qu'ils vont développer. Même, ils ne savent pas, quand il y a plusieurs pièces de jeu, ils ne savent pas quelle pièce va avec quelle pièce aussi. OK. Donc, les élèves trouvent des choses et on doit les encourager à communiquer. Qu'est-ce que vous avez? Bien, ils doivent s'arranger parce que le maître du jeu ne doit pas s'en mêler. OK. Et ça aussi, le maître du jeu, c'est l'enseignant? C'est l'enseignant, OK. Mais l'enseignant ne doit rien dire. Et ça aussi, comme enseignant, c'est difficile. Les élèves ont droit à 2 indices. La classe doit s'entendre ensemble. Donc, on a besoin d'un indice, on le veut. Mais sinon, on les laisse aller, on les laisse s'organiser, on les laisse trouver, on ne les pisse pas, on ne les aide pas. Et comme enseignant, c'est difficile, c'est contraire à tout ce qu'on fait d'habitude. Mais oui, c'est instinctif, dans le fond, d'aller accompagner, de leur proposer d'autres pistes à comment réfléchir. OK, wow! Puis là tu as dit, ils vont communiquer, collaborer ensemble, par eux-mêmes, puis ils doivent s'entendre. En quoi c'est important de consacrer du temps pour développer ces aptitudes-là ou ces habiletés-là aux élèves aujourd'hui? Bien, nos élèves passent beaucoup de temps de façon individuelle devant leurs ordinateurs, pas tous, j'ai des élèves qui font beaucoup de sport aussi, mais ils collaborent pas tout le temps ensemble. On fait un travail d'équipe, mais ça s'enseigne le travail d'équipe, comment on travaille, comment on collabore. Plus tard, bien, dans la vie, on ne fait que ça, travailler avec des gens, apprendre à communiquer, à dire ce qu'on a trouvé, à accepter les idées des autres aussi.
instinctivement, quand on fait un jeu d'évasion, nos élèves vont aller voir la petite bolle de la classe, celui qui a tout le temps sang partout, puis fais-le toi. Mais l'élève tout seul ne peut pas réussir en 45 minutes. Il a besoin des autres. Donc, le plus fort se rend compte qu'il a besoin des autres. Puis souvent, c'est pas lui qui a les meilleures idées, c'est pas lui qui va faire tous les liens. Donc, ils apprennent à considérer les forces, puis l'importance de chacun, finalement, pour arriver à solutionner tout ça. Oui, tout le monde doit contribuer au jeu pour qu'on puisse réussir. C'est bon pour les élèves aussi. L'élève qui, des fois, qui réussit moins bien à l'école, mais des fois, c'est lui qui va avoir le flash. J'ai vu telle chose, j'ai vu un détail sur... Parce que des fois, ils ont le sens d'observation développé, donc là, ils vont aller chercher d'autres forces, ils vont être valorisés autrement. Valoriser autrement, développer l'estime de soi, puis considérer aussi l'importance de tout le monde au travers de ça. C'est vrai. Wow! Moi, ça m'intrigue vraiment beaucoup de voir ce déroulement-là dans les salles de classe. Dans la classe, le voir. OK, c'est une invitation. Ah, tout à fait. Parfait. Puis écoute, pour terminer, j'ai une question pour toi. Pas une question qui tue, mais bien une question édue. OK. Qui a été proposée en fait par l'Escouade édue. Et cette question-là, c'est quel est ton mot qui t'inspire et qui t'amène à avoir un impact positif sur les autres? Mon mot, c'est partage. Partage. Oui, puis partage. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le partage? Je trouve que des fois, l'enseignement a tendance à gérer notre classe, nos idées. Ouais. On ne veut pas tout le temps partager avec les autres, d'un coup que quelqu'un fasse mon idée. Et je trouve que c'est une mauvaise habitude qui a été prise. Je trouve qu'on devrait partager plus. Coco Chanel, j'ai lu quelque chose d'elle qui disait « Prenez mes idées, j'en aurai d'autres ». Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Donc, je suis pour qu'on partage. Bon, là, on parle de jeux d'évasion, mais les jeux concrets, on les a mis sur une plateforme, un site de jeux francophone pour que les gens puissent aller chercher tout le matériel pour les faire. Fait qu'en ce moment, c'est disponible en ligne. S'il y a des enseignants qui ont le goût de réaliser des jeux d'évasion, il y a déjà des indices qui sont partagés, c'est des scénarios qui sont complets. Donc, ça commence avec une histoire aussi, les indices, le matériel, tout est disponible après à l'impression et au jeu. Parfait. Sur quel site web on peut voir ça? On va mettre l'adresse en lien quelque part. Excellent! C'est bon? Partage! On va la partager. Puis, comment tu le mets, toi, en action, le partage? Tu as parlé beaucoup aussi en direction des enseignants, mais des autres collègues, comment tu le mets en action aussi autrement? Bien, je partage les jeux que je fais, j'écris sur mon blog, je vais partager mes idées, je vais publier des trucs sur Twitter aussi de ce qui se fait en classe. Des fois, même si c'est pas l'idée complète, ce qu'on partage allume une idée dans la tête de quelqu'un d'autre puis qui va pousser notre idée encore plus loin, c'est merveilleux. J'encourage mes élèves en classe à partager entre eux aussi. Tu as une bonne idée, partage-la avec quelqu'un où tu es capable d'aider. Il n'y a pas juste moi qui peux aider dans la classe. Donc, encourager cette notion-là, cette collaboration-là. Merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté ce moment-là avec nous. Donc, on souhaite à d'autres enseignants de faire vivre les jeux d'évasion à leurs élèves en classe. Merci!